était vraiment Marilyn Monroe? Voici maintenant une exclusivité France 2. 48 ans après sa mort, loin de l'icône glamour superficielle, on apprend que la blonde platine la plus célèbre du monde était en réalité amateur de littérature et de poésie. Voici en avant-première ses carnets intimes, à paraître la semaine prochaine. Bruno Ledreff, Jean-Jacques Le Garec. En noir et blanc ou en couleur, assise ou debout, en voiture ou en avion, on ne voyait qu'elle. Mais qu'en disait-on? On vantait ses formes, on moquait son cerveau. Elle n'était pourtant pas si simple, Marilyn Monroe. Elle lisait, mieux, elle écrivait. Sur des feuilles volantes ou de petits carnets comme celui-ci. Les voici montrés pour la première fois. Depuis sa mort, en août 62, ils étaient conservés à New York. Elle commence à écrire à 17 ans, raconte son premier mariage, pas très heureux, son mari la trompe, et ses débuts difficiles d'actrice. J'étais une fille mince et joliment faite. À 15 ans, j'avais joué le rôle principal dans une pièce pour la télé. C'est un éditeur français qui a obtenu au hasard d'un dîner de publier ses écrits inconnus. Quelqu'un est venu s'asseoir à côté de moi, m'a dit, voilà, j'ai repris un peu en main les affaires de la succession Marilyn Monroe. Depuis quelques mois, on a trouvé des papiers, on aimerait avoir l'avis d'un éditeur. Marilyn Monroe écrivait la plupart du temps au crayon à papier. Des textes courts, poèmes, écrits intimes. Oh, comme j'aimerais être morte, absolument non existante, partie loin d'ici. Et parfois même une recette de cuisine. Pas de révélation sur ses amours, ses relations avec la famille Kennedy, sa carrière, mais c'est bien une autre femme que l'on découvre. Marilyn, c'était une fille qui s'était fait prendre dans un système et qui était utilisée comme une poupée sexy, charnellement pulpeuse. En fait, son rêve, elle, d'être quelqu'un. Elle voulait habiter à New York, elle voulait connaître des intellectuels. Marilyn Monroe, un mythe dont on découvre avec ses écrits une nouvelle face.